Kinya Hakuna Matata. Ich habe viel Geld, ich will gut machen. Eh bien voilà, ce sont là quelques problèmes que la linguistique cherche à résoudre. Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, vous vous posez des questions, qu'est-ce qu'il veut dire? La linguistique comme science des langues se divise en plusieurs branches dans la psycholinguistique, la phonétique, la phonologie, la morphologie. Et bien sûr, elle s'attaque à l'anglais et à d'autres langues, toutes les langues du monde, et la syntaxe. Par psycholinguistique, on cherche à déterminer les aires du cerveau qui sont responsables de la langue. Et d'ailleurs, il y a une carte très bizarre, very funny, de la représentation de la langue dans le cerveau où la langue prend une aire énorme avec les mains. Pour la phonétique, on parle de voyelles, de consonnes, d'ouverture de la bouche et de fermeture comme ba, ba, etc. Mais on oublie parfois d'autres suprasegmentales comme le stress. Et là, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée lorsque je vivais en Angleterre. J'avais appris l'anglais ici et en allant là-bas, j'allais au restaurant universitaire et je demandais très poliment Please, can I have a vegetarian meal? Et les gens disaient What? Ils ne comprenaient pas. Parce que je n'avais pas appliqué le stress. J'avais mes voyelles, mes consonnes, mes mots, mes morphèmes, etc., mais pas le stress. Alors, à la fin, j'ai appris une façon plus effective. Tarin, please. Et on comprenait et on me servait. Ça, c'est un peu la phonétique. Passons un petit peu sur la phonologie. La phonologie, si la phonétique étudie les sons, la phonologie étudie les règles qui déterminent ces sons. Donc, si vous avez un syntagme comme human being, à l'origine, c'est human being, mais le N est assimilé au B. Pour la morphologie, en anglais, on a ce qu'on appelle affixation, unhappy par exemple. Compounding, c'est comme le mot psycholinguistique ou football. Et on a category swapping, comme qui dirait The books are so expensive. The books of linguistics, like this one, are so expensive that we have to milk them. So this is what they call category swapping, passer d'une catégorie à l'autre. Pour ce qui est de l'anglais, c'est une langue internationale, comme vous le savez, c'est la langue number one in the world. Et on la divise en Old English, Middle English et Modern English. Donc, Old English serait quelque chose comme les poèmes de Chaucer, Middle Shakespeare, et Modern George Orwell, quand un match t'habille. Enfin, pour la syntaxe, la plupart des gens vous réfèrent à la grammaire Chomsky Transformation Grammar, comme l'indique ce livre. From 1951 to 2021. Merci beaucoup. J'essaierai d'élaborer ces idées un peu plus la prochaine fois.